Coucou tout le monde, comment vous allez aujourd'hui? On se pose la question, on va demander au guide, aux cartes, qu'est-ce qui s'accélère dans votre vie pour votre plus grand bonheur? Donc on va commencer par choisir les groupes, par déterminer les groupes avec la sagesse des sorcières, tarot de la sagesse des sorcières. Et puis on va aller donc déterminer qui est le groupe 1, qui est le groupe 2, qui est le groupe 3. J'espère que vous allez bien en ce moment. Donc avec notre question, qu'est-ce qui s'accélère pour votre plus grand bonheur? Alors, qui est le groupe numéro 1? Groupe numéro 1. Qui est le groupe numéro 2? Et qui est le groupe numéro 3? Groupe numéro 1, on a l'As de feu. Groupe numéro 2, le 10 de feu. Et groupe numéro 3, l'artisan de feu. Bon, on est très feu. J'avais pourtant bien mélangé le tarot avant. Voilà, vous pouvez choisir une carte ou plusieurs cartes, aller voir un ou plusieurs tirages. Tous les lundis matins, je publie un post avec les énergies de la semaine, donc n'hésitez pas à le lire et à me faire vos retours en commentaire en fin de semaine, si ça vous a parlé ou si ça s'est... Voilà, ça peut pas toujours s'adapter à tout le monde, mais voilà. On se retrouve dans vos tirages. À tout de suite, bisous bisous. Coucou groupe 1, bienvenue dans votre tirage. Aujourd'hui, on répond à la question: qu'est-ce qui va s'accélérer dans votre vie? Qu'est-ce qui s'accélère dans votre vie pour votre plus grand bonheur? Vous avez choisi là cette carte de l'As de feu. Vous le savez, hein, ces tirages sont avant tout des exercices de style, c'est avant tout à but de divertissement. Je ne vous annonce absolument rien de personnel, ça c'est hyper important. Et vous ne prenez que ce qui fait écho avec votre situation, le reste, pouf, vous oubliez. Alors ici, vous avez choisi cette carte de l'As de feu. Une carte qui me fait penser à une forme de rituel avec le feu. Je m'adresse ici à des personnes qui peuvent aimer cette énergie du feu, qui aiment travailler avec le feu, ou même simplement allumer un feu le matin, vous chauffer au bois, des choses très simples. Il y a cette énergie aussi du forgeron, avec cette enclume. De la transmutation d'énergie peut-être difficile. L'envie peut-être aussi d'une forme de résurrection, de transformation personnelle. On va aller prendre des détails avec d'autres cartes, mais il y a un petit peu ce symbole de l'infini, une notion un peu d'Ouroboros, même si c'est pas vraiment exactement le même sigle. On va aller prendre des précisions. Avec l'oracle de la voie astrale, précision. Précision, vos énergies actuelles, groupe numéro 1. Vos énergies actuelles, groupe 1. Tac, on m'a dit 2 cartes. Et après, on ira compléter avec le tarot de Marseille. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Maison 5, Vénus. Ok, je vais compléter dès maintenant avec le tarot de Marseille. Arcane majeure du tarot de Marseille. Situation actuelle pour mon groupe 1. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit ici?
Le pape. Ici, les cartes nous disent que, bon, bah, déjà, vous êtes dans une situation actuelle où, il y a de l'intensité, il y a de la passion, il y a l'envie peut-être aussi de s'investir dans une passion, dans, quelque chose de créatif. C'est très fort, il y a beaucoup de désir, d'intensité. Peut-être aussi, pour, vous accompagner à renaître de vos cendres, à repartir, je dirais, dans une nouvelle voie, dans un nouveau chemin. Pour certains d'entre vous, ça passe par vos loisirs, ça passe par, peut-être plus d'investissement pour vos loisirs ou peut-être que vos loisirs ou peut-être que vous prenez simplement conscience ou que vous le faites vraiment, ça dépend, au stade où vous en êtes, que vos loisirs sont une clé extrêmement importante de passion, de nouveaux chemins, de renaissance et peut-être aussi de mise à distance de certaines interprétations que vous pouvez avoir du réel. Ici, la carte nous dit Vénus, mes lunettes roses entravent ma vision. Bon, c'est le message de la carte. Ça ne veut pas forcément dire que 100% des personnes qui constituent votre groupe ont des lunettes roses. Et c'est peut-être pas forcément votre cas. Il y a une volonté, en tout cas, je pense, d'être gentil. Ça, c'est sûr. Après, bon, bah, voilà, il y a certaines personnes qui aiment le conflit avec les autres pour dialoguer, pour échanger, et d'autres dont vous faites peut-être partie qui n'êtes pas dans ce cas, qui aimeraient que bah, justement on n'ait pas besoin de passer par le conflit pour passer par là. Il y a une énergie de transmission. Il se peut que vous enseignez aussi, vous transmettiez aussi certaines connaissances en lien avec vos loisirs, votre créativité. Peut-être qu'au sein de votre travail, je pense notamment pour ceux qui sont enseignants, notamment dans les jeunes classes, mais pas que. Il y a peut-être un mélange chez vous dans ce que vous faites de, bah oui, il faut enseigner des choses concrètes et en même temps, on peut se nourrir de sa créativité, de ses loisirs pour transmettre quelque chose à quelqu'un. Il y a vraiment quelque chose de la transmission à travers du loisir créatif ou du loisir. Ça peut être très très vaste, hein. Ça peut être vous donner des cours de poterie et à travers ça, il y a un message plus profond, plus spirituel. Ou inversement, vous devez apprendre aux personnes à apprendre à lire et à écrire, et en même temps, bah, ça peut passer par des jeux créatifs. Voilà. Et ça peut se décliner dans tout un tas de transmissions. Vous proposez des ateliers, quels qu'ils soient, et vous passez peut-être par la créativité pour passer un message plus profond, ou vice-versa. Il y a aussi la notion chez vous d'éternel étudiant, d'éternel... vous êtes peut-être dans une situation où vous êtes transmetteur, mais vous êtes peut-être aussi dans une situation où on vous transmet, où vous êtes encore apprenant. La question que je me pose ici, c'est cette carte de Vénus là qui vient ici, et c'est surtout ce texte parce que j'aurais qu'un Vénus. Est-ce qu'on nous dit ici que pour certains d'entre vous, il y a de la naïveté sur une notion de transmission? Alors j'ai un oui. Est-ce que c'est la personne qui vous transmet quelque chose dont il a prendre certaines distances? On me dit oui. Est-ce que cette personne est toxique? J'ai pas de réponse, je pense que c'est lié probablement à la diversité des situations. Il y a aussi la possibilité. Vénus, c'est aussi une carte qui nous parle de beauté, d'art et d'expression sentimentale. Donc là, ce que je viens de vous dire, il faut que ça fasse vraiment écho avec votre situation. Si vous avez un doute sur une personne qui enseignait, qui vous enseigne quelque chose, bon bah voilà, si quand il vous dit des choses, ça ferme en vous plutôt que ça ouvre, ça c'est des signaux. S'il y a des choses qui vous font « Ah, vous savez pas l'expliquer, mais voilà, bon, ça vient valider ça ». Mais pour les personnes qui ne sont pas dans ce genre de situation, on vous dit effectivement
qu'avec ces cartes-là, on peut s'être laissé un petit peu s'être laissé séduit par quelque chose de superficiel. Comme si vous étiez séduit, vous étiez fait un peu distraire par le côté luxueux ou charismatique de quelqu'un ou de quelque chose. Il y a peut-être aussi une possibilité que, avec quelque chose de créatif, un nouveau projet, une nouvelle envie, une nouvelle passion qui vous anime vraiment, il y a peut-être pour certains d'entre vous une forme d'emprise, entre guillemets, le mot emprise est peut-être fort, mais de quelque chose qui vient vous altérer votre subjectivité sur une situation. Bon, on en vit tous des moments comme ça, vous allez me dire, mais voilà, une passion, un nouvel engouement pour quelque chose, peut-être que vous venez de débuter un sport, et cet engouement est tel, alors c'est plutôt dans la sphère créative, et loisirs et nouveaux projets, que peut-être que vous ne voyez pas toute la difficulté du sujet. J'ai aussi par exemple des personnes qui ont commencé une nouvelle activité, un nouveau projet, et qui au fil du temps, quand ils avancent sur ce projet créatif, ça nous arrive à tous, on s'aperçoit que là, on n'avait pas pensé à ce problème-là. Bon, il faut rectifier. Là, on n'avait pas vu ça comme ça, mais on s'est adressé à un groupe et tout le monde n'a pas perçu ça comme ça, donc il faut ajuster. Il y a comme ça une situation de départ où forcément, quand on part de quelque chose, on part sur une idée, on crée, on vient broder sur cette idée, et après, quand on se met en mouvement, on s'aperçoit que on n'avait pas vu tel et tel problème, et qu'il y a des enseignements à tirer de ça, en fait. Vous êtes en train de tirer des enseignements, globalement, le message qui peut s'adresser à tous ici, c'est que globalement, d'un nouveau projet, d'un nouveau commencement, vous êtes en train de tirer des conclusions, des apprentissages, des enseignements, même des enseignements peut-être même spirituels, sur ce que vous venez de lancer. Donc votre vie, vos expérimentations sont une profonde source pour vous de nourriture intérieure et d'enseignement, parce que notamment, vous vous trompez parfois, comme tous, les gens qui ne se trompent pas n'apprennent rien. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et tac. Et donc, comme voilà, vous vous trompez, vous ajustez, et hop, ça vous apprend. Il y a cette dynamique-là. Et donc, comme vous apprenez, il y a cette notion d'infinité, c'est-à-dire que vous vous mettez en mouvement, vous faites des choses qui passent notamment par vos créativités et votre loisir, entre autres, mais aussi peut-être par une situation d'enseignement ou un nouveau projet, et que ça vous force à vous renouveler, ça vous force à renaître sans cesse, ça vient vous forger, ça vient vous transformer, ça vient polir peut-être la matière brute. Il y a une transformation profonde de vous-même aussi en lien avec ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Et spirituel. Bon, super. Très, très intéressant. On va aller voir qu'est-ce qui s'accélère pour votre plus grand bonheur dans votre vie. Et pour ça, j'utilise l'oracle de l'esprit des ancêtres. On va aller prendre différents oracles. Qu'est-ce qui s'accélère dans votre vie pour votre plus grand bonheur? Groupe numéro 1. Qu'est-ce qui s'accélère pour vous dans votre vie pour votre plus grand bonheur? Une carte. Je vais aller prendre d'autres cartes dès maintenant. Qu'est-ce qui s'accélère? Phases and Forests dans votre vie pour votre plus grand bonheur. Groupe numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On va d'abord dévoiler ces cartes. On nous parle de sentiments, on nous parle d'amour. Ok. Et on nous parle de naviguer dans le flot de la vie. Ok. Bon, ça nous parle de relations, d'amour, et de navigation. Donc déjà, je pense que ce qui travaille aussi,
et ce qui va du coup, hein, s'accélérer, c'est une meilleure gestion de vos relations, de meilleures relations avec les gens. Je pense aussi, une plus grande capacité à prendre du recul face à certains événements, à mieux, je dirais, louvoyer, dans vos relations, être en relation avec les autres et ben, ça nécessite à la fois beaucoup de sensibilité et en même temps beaucoup de recul. Ce qui, notamment, chez les gens sensibles et qui ont pas mal de compassion, ben, en général, on est soit assez sensible et on a beaucoup de compassion, mais du coup, eh bien, les remarques des autres, parfois leur maladresse nous blesse énormément, ce qui nous invite, parfois à nous mettre un petit peu à l'écart, du monde. Et inversement, bah, certains d'entre nous, on a beaucoup de capacité à prendre énormément de recul face aux autres, ce qui peut nous rendre parfois même un peu froid, ce qui fait que bah, les gens, c'est pas toujours non plus très simple. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que quel que soit votre penchant, on va dire, eh bien, ça va être beaucoup plus fluide parce que vous serez beaucoup mieux vous adapter, louvoyer en fait, non pas forcément au milieu des autres, et quoique, mais aussi louvoyer entre, je dirais, tantôt avoir de la compassion pour l'autre, et tantôt bah, prendre des distances parce que bah, vous n'êtes pas non plus Mère Teresa, d'une part, et d'autre part, eh bien, vous saurez mieux prendre le courant, tout en restant, je dirais, à protéger des choses. Ok, on va aller prendre d'autres cartes pour préciser. Qu'est-ce qui s'accélère dans votre vie pour votre plus grand bonheur? Précision sur ces deux cartes avec le Affirmator Tarot. Précision sur ces deux cartes. Précision. Donc oui, meilleur. Ouais, il y a un grand retour à l'essentiel, je dirais, par rapport aux relations, par rapport aussi peut-être à trouver votre place dans votre entourage, que ce soit amical ou familial. S'ouvrir aussi peut-être du fait de votre passion, de votre créativité, à de nouvelles relations. Et arriver à naviguer avec ça, arriver à naviguer avec des gens qui sont simplement des relations, d'autres qui sont vos amis. Il y a aussi, pour certains, je vois un accroissement de la sphère relationnelle. Parce que c'est peut-être nécessaire pour votre job, en fait. Vous avez peut-être besoin d'avoir du monde qui vient à vos ateliers ou dans vos cours. Et que, en fait, interagir plus facilement, avec plus d'aisance, en fait, avec les relations avec les autres, eh ben, ça semble un truc un peu débile quand je le dis, mais quand on le vit, c'est vraiment extrêmement fin comme ajustement. Et suivant les métiers qu'on a, eh bien, surtout quand on est auto-entrepreneur, on a besoin absolument d'avoir des relations avec un panel assez vaste de personnes parce que c'est pas pourvu par l'entreprise, c'est pas encadré par une entreprise et on a besoin d'avoir des réseaux proches, des réseaux plus éloignés, de savoir gérer les petites incompréhensions qui peuvent naître inexorablement en fait de toute relation interpersonnelle. Et que ça, je sais que pour les personnes qui sont sensibles, notamment, c'est très difficile. Très, très difficile. Et que bah, ça prend du temps et beaucoup de volonté de se mettre de côté, de se dire, bah, ouais, je mets un petit peu de côté mes émotions, j'apprends à me protéger, mais en même temps, en fait, sans me mettre à l'écart. C'est ça qui va vraiment vous apporter beaucoup de joie. Et ça va s'accélérer. C'est quelque chose qui va s'accroître de plus en plus parce que vous faites ce travail de régénération. Ça va être beaucoup plus fluide avec les relations. Vous allez beaucoup plus trouver comment vous comporter. Les petites remarques, les petites bisbilles, les petites maladresses, ou petites ou grandes, maladresses des autres vont beaucoup moins vous affecter.
Ça va vous permettre de prendre de la hauteur. Ça veut pas dire que vous entendrez pas les messages, ça veut dire que oui, vous allez voir, vous allez entendre ce qui est dit. Vous allez vraiment entendre ce qui est dit, vous allez entendre le message. S'il y a quelque chose d'intéressant à tirer de ce message, un enseignement intéressant à tirer de cette relation, de ce que la personne vous dit, aussi maladroitement puisse-t-elle le dire, vous allez pouvoir entendre, prendre ce qui vous intéresse, laisser le reste. Donc ça va faire que pour certains d'entre vous, il y a vraiment une extension de la sphère relationnelle. Peut-être pour les personnes que ça intéresse, s'ouvrir à l'amour vrai. Enfin, vous allez me dire, ça intéresse tout le monde, mais je veux dire en termes de relation, peut-être voilà, rencontrer un partenaire, quelqu'un avec qui ce sera fluide, et qui vous comme lui, vous pourrez, vous savez que vous avez votre part de nettoyage à faire, et ça avance. Et il y a de la co-création, il y a beaucoup de joie à venir, beaucoup d'enthousiasme, mais je sais que c'est pas forcément la dynamique de tout le monde, mais il y a vraiment quelque chose au niveau du cœur qui s'ouvre, et comme on l'a dit, pour mettre plus de fluidité dans vos relations, pour avoir en fait l'impression dans vos relations, dans vos groupes, dans les sphères proches, et puis aussi tout ce qui est un peu plus éloigné, d'avoir de un peu plus naviguer, de pas toujours être à contre-courant, être le mouton noir, c'est génial, mais parfois au bout d'un moment, c'est fatigant et c'est important et c'est agréable de pouvoir des fois être dans le flow, pas pour faire comme tout le monde, mais juste pour que émotionnellement ce soit facile quoi, facile. Parce qu'il y a une profonde transformation pour vous sur ce sujet, groupe 1. À quoi est-ce que vous devez faire attention? Je vais reprendre les arcades majeures. À quoi vous devez faire attention, groupe 1? Vous devez faire attention au soleil. Alors, vous devez faire attention si vous avez des enfants, aux enfants. Notamment si vous avez 2 enfants. Vous devez faire attention aussi à... Parfois, on peut être... vous voyez ce qui vous parle? Possibilité d'être très solaire, de beaucoup s'ouvrir, de beaucoup s'exposer. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a un peu trop d'exposition. Ça veut pas tant que dire que vous racontez votre vie sur les réseaux, mais que parfois, en voulant être cool et puis aider les autres, et voilà, vous pouvez vous exposer personnellement, parce que pour vous, c'est un travail aussi de transmutation. Mais là, la carte nous dit, si ce tirage a fait écho, que attention à ne pas vous surexposer, parce que vous pouvez dépenser de l'énergie inutilement. Ne dépensez pas inutilement de l'énergie. Prenez des temps de ressources, on me dit. Des temps pour passer un petit peu sur le côté lunaire aussi. Ok, je vais aller prendre une carte de conseil. Conseil avec le Self-Care Wisdom. Conseil pour mon groupe 1. Conseil ce qui s'accélère pour votre plus grand bonheur. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Optimisme. Restez optimiste. C'est marrant parce que on nous dit un peu l'inverse et son contraire. On nous dit d'un côté que vous pouvez être attiré par le côté un petit peu trop positif, trop superficiel des choses, ou être biaisé par ce qu'on semble vous faire miroiter. D'un autre, on vous dit ne sois pas trop solaire, ne t'expose pas trop. Et ici, on nous dit reste optimiste. Alors, ici, on nous parle d'exposition. Donc, attention à votre exposition. Ne cramez pas toute votre énergie en essayant de sauver tout le monde. Bon, vous le savez, mais... Et oui, ok. En conseil, on nous dit que de rester optimiste, de vous raconter des histoires qui ouvrent votre cœur. Ok. Pour certains d'entre vous, ceux qui cherchent à étendre aussi leur influence, leur réseau, leur
leur rayonnement, dans le sens un peu premier du terme, hein. Toucher plus de monde, peut-être, si vous utilisez les réseaux sociaux ou voilà, ou la publicité ou des choses comme ça. Alors qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? On nous dit attention, enfin de rester patient, que ça va se faire petit à petit en fonction de ce qui vous pouvez gérer, de rester optimiste parce que votre réseau va s'étendre, hein, si c'est ce que vous cherchez à faire, mais que ça passe en fait par l'amour. Et non, ok, ça passe par l'amour et non par la publicité ou la volonté de vendre des choses. Ça passe avant tout vers une forme de joie, d'enthousiasme, à transmettre ce que vous voulez transmettre, à être optimiste, et non pas le commercial pour le commercial, vous voyez. Alors, bon, je sais que c'est ça qui est quand même vachement valorisé dans notre société, mais ici, je pense que je m'adresse à des gens assez, qui ont envie d'autre chose, en fait, et que vous avez déjà conscience que, voilà, faire de la pub, peut-être sur Google Ads ou un truc comme ça peut être utile à un moment donné pour partir, mais que sur la fin, sur la fin, les Anglais disent at the end of the day, mais ce que je veux dire, mais qu'au final, ça passera avant tout par échanger avec les autres, naviguer avec les autres, avec votre créativité. Et rester optimiste parce que ça va se faire, mais vous allez attirer des gens, en fait, qui vous apprécient. Et que vous appréciez. Bon, voilà, tout le monde est, hein, ça veut pas dire que vous allez tous les aimer à fond, voilà. Mais je pense que vous avez compris, vous voyez ce que je veux dire. Donc, vous n'avez pas besoin je pense que c'est ça qu'on veut vous dire, hein, de trop en faire pour cela. Faites confiance à qui vous êtes. Ok, on va prendre une carte de conclusion. Conclusion avec le petit oracle des druides. Conclusion pour mon groupe 1. Donc j'ai 2 cartes qui tombent, j'en veux qu'une. Bon, celle-là retombe, on va quand même la garder. Ah ben regardez ce qu'on nous dit. Esprit du soleil, magie du feu, revitalise-toi. Donc on nous dit je réchauffe, transforme et revigore. Laisse-moi te caresser quelques heures pour te transmettre mon énergie. C'est avec une motivation et une envie renouvelée que tu pourras alors reprendre tes projets. C'est fou, hein, parce que ça fait vraiment écho avec beaucoup de justesse avec ce dont on vient de parler. Cette première carte, l'as de bâton, ça fait référence à l'as de bâton, c'est une carte de motivation, hein. Donc aussi, je pense que ce qu'on veut vous faire passer comme message ici, c'est que une motivation va se renouveler, un renouveau. Si vous vous sentiez peut-être aussi un petit peu épuisé par rapport à certains projets ou que vous aviez moins envie de faire certaines activités, là, on vous dit que ça va se renouveler. C'est en train de se renouveler, ça va se revitaliser. Ça passe peut-être aussi par faire un petit bain de soleil, prendre le soleil. Pas d'excès non plus, hein, sans excès, mais on vous dit, voilà, peut-être que tu dois prendre le temps de capter la lumière du soleil, de prendre des pauses au soleil, peut-être de profiter, hein, du beau temps si en ce moment il fait beau. Pas d'excès d'exposition dans le sens ne prenez pas de coups de soleil, mettez de la crème ou protégez-vous, parce que faut pas négliger aussi le fait que les cartes peuvent nous donner des conseils extrêmement basiques. Donc attention aux coups de soleil. Et là, il y a un grand renouveau au niveau de vos projets qui passe, entre autres, par de la relation, par de l'ouverture aux autres. Et une grande transformation personnelle qui va venir alimenter vos projets. En fait, quelque part, on passe de l'as de bâton au 3 de bâton. Donc là, le 3 de bâton, ça y est, on crée. En restant optimiste parce que ça va le faire, groupe 1. Ok ?
Je vous fais plein plein de bisous. J'espère que ce tirage a été utile pour vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire comment ça fait écho ou si ça vous parle, si c'est utile. Voilà. À très bientôt, groupe 1. Bisous, bisous. Coucou groupe 2, bienvenue dans votre tirage. Aujourd'hui, on s'intéresse à qu'est-ce qui s'accélère dans votre vie pour votre plus grand bonheur. Vous avez tiré cette très belle carte de 10 de feu. Il se peut qu'actuellement, il y ait beaucoup d'intensité dans votre vie, que vous soyez très occupé avec différents sujets, que vous ayez peut-être l'impression que vous avez beaucoup de projets en même temps, beaucoup de choses qui vous sollicitent, qui vous demandent de la vigilance, de la présence. Peut-être que vous vous sentez très distrait ou très attiré par une chose, une autre. Peut-être que cette situation actuelle vous donne l'impression de manquer de clarté, peut-être de manquer de direction. Vous le savez, je vous annonce rien de personnel, c'est un tirage collectif. Et puis, vous ne prenez que ce qui fait écho avec votre situation. Et vous savez que c'est aussi à but de divertissement, donc voilà, vous prenez du recul, quoi. Ok, il y a beaucoup de choses en ce moment, peut-être beaucoup de choses qui vous tracassent, ou vous avez cette sensation que l'esprit, le mental, turbine dans tous les sens. Quand vous avez une idée, il y en a une autre qui vient, et puis une autre, et puis une autre. On va aller voir quelle est votre situation actuelle un petit peu plus en détail. Pour ça, je vais prendre une carte du Witching Hour Tarot, votre situation actuelle, groupe numéro 2. Hop. Je vais prendre une carte aussi. Une carte de l'oracle divinatoire. Bon, bah voilà, sur votre situation actuelle. Comme ça, au moins, c'est dit. Et je vais aussi prendre une carte de petite peinture faite maison. On verra si ça nous donne des précisions ou pas. Donc, c'est pas très pratique à mélanger vu qu'elles n'ont pas toutes le même format. Ok, donc certaines avec des choses sur l'envers. Donc, on va prendre une carte. Une carte, situation actuelle pour mon groupe numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Qu'est-ce qu'on nous dit ? Ok. On nous dit aussi que pour certains, vous êtes en apprentissage de connaissances cosmiques, de clairvoyance, un travail au niveau de l'hypophyse, au niveau du 3e œil pour une reliance cosmique, une compréhension plus grande, une prise de hauteur aussi. Vous œuvrez sur cette prise de hauteur. Beaucoup de choses dans votre tête, mais vous essayez d'apprendre à prendre de la hauteur. Pour certains d'entre vous, il y a vraiment des apprentissages cosmiques, des liens cosmiques, des connaissances, peut-être que vous êtes en train d'acquérir au sens direct, c'est-à-dire que vous prenez des cours, vous apprenez des choses, mais aussi de transmission en direct, au même titre que quand on est dans la forêt avec son grand-père, il nous apprend des choses en nous parlant du tu vois ce champ-là, ça c'est un pic. Donc des connaissances un petit peu sur tous les plans. Certains d'entre vous se sont mis à la peinture ou à des choses créatives aussi, qui permettent à certains d'entre vous de venir canaliser une inspiration, de peindre une inspiration ou de canaliser pour mettre ensuite à écrire ou à peindre ou à représenter quoi. Donc il y a beaucoup d'idées, beaucoup de choses dans votre tête. Vous êtes peut-être pris par plein de projets, plein d'envies, et en même temps, je pense que d'un certain côté, vous aspirez aussi au calme et au repos, au loisir, à
la prise de recul. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous profitez d'une période de vacances, une période de pause, une période de repos pour venir intégrer les apprentissages que vous avez faits. Est-ce que j'ai d'autres informations? Pour d'autres, il y a aussi quelque chose de reprendre la main sur votre vie, une reprise d'indépendance qui passe peut-être aussi par l'apprentissage d'un nouveau métier ou d'un travail. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses à faire, qui reposent sur vous, sur votre dos. Et pour vous extirper aussi de certaines choses, de situations qui vous conviennent peut-être pas forcément, vous êtes en train de peut-être de reprendre une formation, reprendre un travail, parce qu'au fond de vous, d'une certaine manière, vous aspirez à la paix, à la tranquillité et à la joie, en fait. Vous voyez, c'est comme si vous vouliez passer d'une situation où vous y voyez pas très clair, où il y a peut-être un peu aussi des risques, ou peut-être qu'actuellement ça va, mais que vous avez des doutes sur la suite, en fait. Des doutes sur la suite. Peut-être que vous avez des intuitions sur la suite qui vous forcent maintenant à vous dire « Ok, là, il faut que je reprenne mon indépendance, il faut que je reprenne une autre voie. » Des doutes ou des craintes, parce que ça peut être deux choses. Et il faut que vous repreniez quelque part, vous êtes en train quelque part de reprendre votre pouvoir, qui va vous amener en fait vers plus de sérénité et qui passe aussi peut-être par l'apprentissage de nouvelles choses. Bon, ok, on va aller voir maintenant qu'est-ce qui va s'accélérer dans votre vie pour votre plus grand bonheur. Groupe 2, qu'est-ce qui s'accélère dans votre vie pour votre plus grand bonheur? Groupe numéro 2. On va prendre cette carte-là. Une carte de Phases and Forest. Donc on a pris une carte de l'oracle des ancêtres avant. Hop. Arcane majeur, qu'est-ce qui s'accélère dans votre vie? Groupe numéro 2. Et précision. Avec une arcane mineure, qu'est-ce qui s'accélère pour vous dans votre vie? Groupe 2. Voilà, alors on va aller voir un petit peu ça. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, on vous dit qu'actuellement, il va y avoir, avec cette carte, vous voyez, une notion de voir plus clair vers ce vers quoi vous voulez aller. Vous voyez, vous passez dans une situation où l'horizon est vite un petit peu sombre. Ça ne veut pas dire qu'il l'est en réalité, c'est votre perception. À un paysage, vous voyez, dégagé. Vous prenez de la hauteur. Ça veut dire que vous avez aussi plusieurs... Au lieu de passer peut-être à une sensation d'être un petit peu éparpillé, d'être un petit peu submergé par toutes les tâches que vous allez avoir à faire, vous avez, il y a une nouvelle direction qui est en train de se mettre en route. On en a déjà un petit peu parlé avec le cheminement précédent. Et en fait, vous allez comprendre, vous allez savoir en fait surtout votre direction, votre objectif. Il n'a pas besoin d'être ultra précis. Il peut être simplement aspirer à la sérénité. Ça n'a pas besoin de... Mais en fait, ça va vous dégager l'horizon et ça va vous permettre de mettre en place ensuite des choses. Ça va vous permettre de vous dire, ok, dans telle situation, dans cet univers-là,
Moi, mon objectif, c'est d'être sereine. Est-ce que de faire ça, de me prendre la tête avec tel et tel et tel sujet, c'est ce que je veux? Non. Donc du coup, ça va vous donner comme une guidance, en fait, voyez? Comme un rail. Pour certains d'entre vous, effectivement, il y a aussi, cette situation dont on a parlé de clairvoyance aussi et de leadership, de capacité à prendre les rênes de votre vie, à prendre les rênes aussi de groupe, de manière sécurisante et bienveillante. La possibilité de développer aussi son propre univers, son monde. Et en fait, je pense aussi que comme vous allez y voir plus large, comme ça va s'éclaircir, comme vous allez pouvoir faire en fait du tri, du discernement en se disant attends, là j'ai tous ces trucs à faire, j'ai tout plein de projets, j'ai tout plein d'idées et je vois pas où je vais, et hop, vous allez prendre de la hauteur. Peut-être aussi parce que vous prenez un temps de pause, hein. Je ne sais pas ce que vous êtes exactement en train de faire en ce moment, mais peut-être que voilà, certains d'entre vous sont en vacances, prennent une période de recul pour pouvoir hop, s'extirper et se dire bah non, moi ce que je veux, c'est ça. Donc ça c'est ma direction, ça c'est ma ligne directrice. Et donc bah oui, pour mener votre vie, que ce soit votre vie, des groupes, votre famille, votre univers personnel en fait, pour ça il faut savoir où on va. Donc là ça va vraiment s'éclaircir pour vous et en fait ça va vous alléger parce que déjà ça va vous libérer de plein de petites prises de tête mentales. Donc vous allez vous sentir aussi, je pense, plus disponible au quotidien. Peut-être plus protégé aussi. Plus protégé du monde extérieur, des autres, de certaines relations. Elles sont pas forcément mauvaises ces relations, mais peut-être que vous étiez un peu trop ah mince, lui il va me dire ça et lui il m'a dit ça, nanani, qu'est-ce que je fais? Et du coup, ça va vous recentrer un petit peu sur vous-même, sur ce que vous voulez, pour pouvoir aller dans le sens de ce qui est juste pour vous, même si vous le savez pas exactement. Ça peut être juste un driver émotionnel ou de voilà, je me sentir respectée, je veux pas subir de situation. Et de tout ça, il y a vraiment comme un nouvel état d'esprit qui émerge, de nouvelles idées, une nouvelle motivation aussi qui va arriver, qui va émerger. Parce qu'en fait, je pense que ça s'est vraiment déblayé devant vous et il y a vraiment une énorme ouverture en fait qui arrive du fait de ce travail que vous êtes en train d'entreprendre maintenant, si ça vous a parlé. Dites-moi si ça vous parle, ça, ce travail aussi de cet apprentissage. Il y a un gain d'efficacité qui est réel. C'est sûr que quand on est plus efficace à faire ce qu'on doit faire au quotidien, quand ça nous épuise moins, du coup, ça nous libère beaucoup de temps et d'espace mental. Donc là, c'est clairement de ça dont il s'agit. Et vous voyez là, avec cette carte du monde, on a aussi la capacité à gérer son monde, son écosystème, mais c'est pas une gestion lourde, c'est une gestion, c'est un peu comme un rayonnement. Je sais pas si ça vous parle ça. Vous rayonnez quelque chose, vous incarnez quelque chose dans qui vous êtes, une forme de, je sais pas, de charisme, de prestance, les gens vous font peut-être confiance ou votre famille, enfin. Et du coup, ça fait que les choses s'établissent dans l'ordre, se font en fait sans que vous ayez forcément à tout prendre sur votre dos. Je pense qu'aussi il y a la présence de guides, mieux comprendre vos guides, mieux entendre les guidances pour savoir un peu mieux où vous allez. Cette carte de l'as d'épée, elle dit aussi ça, elle dit canaliser le divin, entendre le divin, pour pouvoir agir avec le divin, mettre sa main au service du divin. Mais bon, ça parle pas forcément à tout le monde, donc je pense qu'il y a un regain de motivation, un regain d'envie. Des pensées aussi plus claires, plus... Il y a moins de chaos mental, vous voyez, il y a beaucoup plus de... Voilà, il y a une pensée qui est claire et on agit sur cette pensée. Il y a beaucoup moins de confusion mentale, ça c'est beaucoup plus clair dans la tête. Donc forcément, ça s'en ressent sur tous les autres axes. On va aller voir maintenant si on a un petit complément.
avec l'affirmateur tarot, complément. Hop là, j'ai une carte qui saute. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit la force, ouais. Et complément sur cette tasse d'épée. De quoi est-ce qu'on nous parle? Ouais, oui, on sort du doute, de la je vais où est-ce que je vais, qu'est-ce que je choisis. Il y a la force aussi, le courage d'assumer ses buts, ses directions. Et je sais que c'est pas toujours facile quand ce qu'on fait dénote un peu avec notre cercle proche ou avec notre famille et que ça demande parfois de faire évoluer aussi le groupe qui nous entoure. Pas parce que les autres sont pas assez bien pour nous, c'est pas ça. Mais c'est que c'est quand même, on va pas se mentir, beaucoup plus facile quand les gens autour de nous sont un petit peu dans la même dynamique que ce qu'on fait, parce que c'est encourageant ou inspirant. Ça veut pas dire que nos amis d'avant sont pas des gens bien du tout, c'est pas ça. Mais je pense qu'il y a quelque chose comme ça aussi. Donc en tout cas, vous avez la force, on vous dit, hein. Vous allez vraiment prendre conscience de cette force, de ce courage que vous avez d'aller dans votre direction, aussi bizarre peut-être est-elle. Et vous allez sortir comme ça d'une forme de doute, hein, de confusion mentale. Ok. On va demander un conseil et on va demander à quoi vous devez faire attention, à quoi devez-vous faire attention. Groupe 2, Arcane majeur du tarot de Marseille, à quoi devez-vous faire attention? Hop, ça. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vous devez faire attention à ne pas trop mélanger, à ne pas trop ménager la chèvre et le chou, à ne pas trop être j'y vais pas. On me dit là que des fois, parfois, il y a des décisions qui sont pas toujours simples à prendre et à force de dire ah mais oui mais ça va faire souffrir un tel et puis qu'est-ce qui va se passer pour lui et puis machin, en fait on fait rien et ça nous immobilise. Donc on vous rappelle ici de ne pas trop minauder. Je sais pas si ça vous parle, le mot qui me vient c'est un peu ça. Vous voyez, elle a l'air de dire oui mais non, enfin je sais pas, tu veux un peu de ça ou un peu de ci. Donc voilà, contrairement, vous voyez, à ces deux cartes qui sont beaucoup plus directes, qui regardent droit devant ou dans les yeux. Vous voyez, elle détourne un petit peu le regard, donc ne détournez pas le regard. Regardez ce qu'il y a à voir, ce qu'il y a à savoir. Ça, je pense que ça va vous parler. On va aller demander un conseil. Quel conseil pour vous? Groupe 2, conseil pour mon groupe 2. Conseil. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec ce conseil? Peut-être d'arrêter de jouer à la bonne fifille. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous parle en fait de pouvoir personnel et le pouvoir personnel consiste à dire non. Ok, donc ça donne l'éclairage. Il y a peut-être des situations dans lesquelles vous avez du mal à dire non, vous avez du mal à mettre vos limites, vous avez peut-être du mal à mettre stop. Et là, on dit, si tu sais le faire, tu sais mettre tes limites, tu sais dire stop, tu sais dire, voyez, plutôt que d'être là, je sais pas trop, enfin comment te dire que là, on dit arrête de jouer à la gentille fille, arrête de ménager tout le monde, c'est stop quoi. Mets tes limites pour sortir en fait de ce truc-là. Mets tes limites parce que tu sais le faire, tu sais mettre tes limites. Peut-être qu'elles seront pas toujours bien mises, c'est vrai. Au début, c'est vrai, mais après, ça va changer. Tu sais le faire. Parce qu'en fait, il y a peut-être une crainte aussi de si vous mettez certaines limites, si vous dites stop, il y a peut-être une peur en fait de
de ne pas être aimé. Et là, on vous dit que c'est OK que tout le monde ne vous aime pas. C'est OK, c'est comme ça pour tout le monde en fait. C'est OK, ça va le faire. Ce qu'il faut juste, c'est se vous souvenir qu'il y a plein d'autres gens qui vous aiment. Et que c'est eux qui sont importants. D'accord ? Ok, on va tirer une carte de conclusion. Conclusion pour mon groupe numéro 2. Conclusion. Conclusion pour mon groupe 2. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Trouve l'essentiel. En chaque chose, cherche l'essentiel. Demande-toi ce qui manque pour que ce projet puisse se matérialiser. Qu'est-ce qui pourrait l'animer et le faire devenir réalité ? Voilà ta nouvelle quête. Tiens, on nous parle de quête ici. Ça, c'est la quête. Mais il a trouvé son but même. La nouivre. Trouve l'essentiel. Qu'est-ce qui pourrait animer et faire devenir ton rêve, ton projet, réalité ? Le faire entrer dans le réel. Est-ce que vous le savez, vous ? Quel est ce qui manque à votre projet pour qu'il puisse se matérialiser ? Vous pouvez me le dire en commentaire ? Quelle est la prochaine étape de votre projet là pour qu'il se matérialise ? Quelque chose de concret. Pas une capacité, pas une qualité, un acte concret. Ok, je vous remercie pour cette très belle guidance. C'était très beau, très doux, très enrichissant. On vous dit que ça va vraiment extrêmement vous alléger, de vous focaliser sur l'essentiel. Ça va vous demander de la force, ça va peut-être vous demander aussi de repousser certaines choses, d'être plus franc, plus direct. Et je sais que c'est pas facile. Moi-même, j'y arrive pas toujours. Et je crois que vous avez beaucoup à gagner dans cette situation-là, groupe 2. Je vous fais plein de bisous. J'espère que ce tirage aura pu vous parler. Dites-moi en commentaire si c'est utile pour vous. Et je vous dis à très bientôt. Bisous. Coucou groupe 3, bienvenue dans votre tirage. Aujourd'hui, on s'interroge à qu'est-ce qui s'accélère dans votre vie pour votre plus grand bonheur. Vous le savez, c'est un exercice de style, c'est du divertissement, donc prenez beaucoup de recul par rapport à ce que je raconte et ne prenez que ce qui fait écho avec votre situation. Le reste, vous pouvez mettre de côté. Ici, groupe 3, vous avez choisi cette carte, l'artisan du feu. Ici, ça nous parle de forge, de forgeron, de transmutation d'énergie. Peut-être que c'est quelque chose qui vous parle, que vous connaissez le travail du feu, de la forge. Je pense qu'il y a quelque chose ici de l'importance de l'engagement du travail. Donner de soi, donner du corps, donner de la force. On va aller prendre des précisions avec les oracles, avec le Witching Hour Oracle. Pour vous, groupe 3, votre situation actuelle pour mon groupe 3. Il y a l'œuvre, il y a aimer créer avec ses mains, avec sa force. Ne pas avoir peur aussi de s'engager dans des choses engageantes. Il y a une forme d'engagement ici, cette carte me parle d'engagement. Battre le fer tant qu'il est chaud. Votre situation actuelle, groupe numéro 1. Et on va aller prendre aussi une petite création personnelle, enfin une peinture. C'est pas des œuvres trop imaginées personnellement, c'est des petites choses que je recopie, trouver ça et là un peu partout. Mais voilà, ça peut donner des petites informations. Alors, votre situation actuelle, éclairage sur votre situation actuelle pour mon groupe 3. Alors, tac, situation actuelle pour mon groupe 3.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, les 2 cartes là des oracles, on a secret, révélation. OK. Avec cet artisan du feu, hein, on a quand même la notion aussi on en a parlé, de travailler dur, de mettre du cœur à l'ouvrage, la notion d'artisan, donc personne qui touche la matière et qui peut être, aussi, affine ses compétences, qui suit peut-être sa vocation. C'est aussi une carte qui nous parle de travailler dur pour, avoir confiance, hein, pour prendre confiance en fait, en vos capacités plutôt et en votre force. Donc peut-être que vous êtes là-dedans. Il y a un travail peut-être de réappropriation aussi de certaines de vos compétences passées, de vie antérieure peut-être. Ici, vous avez eu accès, hein, à des secrets, des révélations. Il y a quelque chose qui a été mis à jour dans votre vie. Vous avez pris conscience de certaines choses. Donc ça, je vous dis, c'est en lien avec une vie antérieure. Ou c'est peut-être en lien avec un travail difficile que vous avez eu à avoir. Peut-être ça peut être relationnel. Mais ces secrets, ces révélations auxquelles vous avez accès, c'est pour une bonne chose, pour une célébration. Ça vous force peut-être aussi au recueillement. À voir le beau dans tous les moments de la vie, à voir le beau dans toutes les périodes de l'année. Et comme ça, avec cette carte de Noël, avec cette carte, vous savez, de cette période de l'Avent, en fait. Bon, vous êtes peut-être pas dans une période hyper facile. Vous êtes peut-être dans une sorte de... Il y avait peut-être un mal-être, hein, un travail important. Et là, vous êtes en train peut-être de prendre conscience qu'il y a quelque chose à transmuter, qu'il y a des événements, des informations, des choses que vous ne voyez pas avant et que vous voyez maintenant et que ça change la donne en fait. Donc il y a ce travail un petit peu, je dirais, de travail du dedans, de nos profondeurs, de ce que ça nous renvoie de pas forcément facile. Hein. Ok, on va aller prendre quand même des précisions là, parce que je ne vais pas vous laisser comme ça. Précision. Pour mon groupe 3, cette situation actuelle là, qu'est-ce que c'est? C'est secret. 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 Et on va prendre une autre carte de l'oracle Histoire de sorcière. Précision sur ces révélations. Précision sur cette carte des révélations. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, donc il y a eu peut-être des conflits. Hein. Il s'agit peut-être de conflits avec une personne, de divergence, d'opposition. Peut-être que vous aviez envie d'aller dans une direction, l'autre dans une autre direction, qui vous empêche peut-être d'une certaine manière d'accéder à la prospérité, à l'abondance. Bon, une fois qu'on s'est dit ça, est-ce qu'on y voit bien plus clair? Je sais pas, j'espère que ça vous parle. Peut-être ces divergences, ces oppositions que vous aviez avec cette personne généraient énormément d'anxiété, de nervosité. Il y a peut-être aussi des choses qui étaient dans des vies antérieures. Hein.
Je pense que vous avez pris conscience aussi que certaines de vos difficultés actuelles, qui sont possiblement sur la prospérité ou l'abondance, mais ça peut être la prospérité ou l'abondance de relations, la prospérité ou l'abondance matérielle, un manque d'épanouissement sur un certain plan, qui n'est pas forcément stricto sensus monétaire, hein, ou peut-être provenez de quelque chose d'un secret ou de quelque chose que vous compreniez mal ou quelque chose dont vous deviez poser un autre regard. Donc il y a ces révélations qui sont venues vous élargir votre horizon, mais je pense que ces révélations vous permettent de quelque part être peut-être un peu plus en paix, de pouvoir aussi pourquoi pas vous reposer. Mais il y a peut-être aussi des révélations qui ont été faites pour certains d'entre vous, donc là c'est très spécifique, ça fera pas écho à tout le monde, que pendant que vous pensiez être en paix, pensiez pouvoir vous reposer, eh bien quelqu'un venait abuser quelque part de votre prospérité, de votre abondance. Et je pense que pour certains, hein, la révélation, le secret que vous avez eu, c'est que pendant que vous étiez en train de bosser, d'œuvrer, de faire ce travail difficile, que vous avez, et c'est sur lequel votre prospérité, votre abondance était construite, eh bien, il y a quelque chose qui venait un petit peu taper dans votre assiette. Et ça, vous en avez pris conscience. Hein. Et du coup, il y a pas mal de divergences d'opposition avec ça. Quand on s'aperçoit de ça, quand on s'aperçoit qu'on a mis sa confiance dans un partenaire personnel ou professionnel, et que notre confiance a été trahie, et que notre confiance a été trahie, et qu'on n'a pas été respecté, et qu'en fait, on s'est juste lié à nous pour des raisons, pour venir vous taper dans vos ressources, hein, vous parasiter quelque part, mais dans vos ressources aussi personnelles, dans la beauté que vous êtes, ce que vous incarnez. Il y a des gens qui se nourrissent comme ça de ça. Hein. Vous avez peut-être fermé les yeux sur ça, peut-être que vous le saviez depuis longtemps, mais vous avez fermé les yeux. Maintenant, il y a cette descente, cette prise de conscience, cette descente en soi, pour venir voir strate après strate, étape après étape, prise de conscience après prise de conscience, là où vous en êtes, ce qui s'est passé pour vous, pour l'autre, manque de respect peut-être aussi, et pouvoir ensuite doucement remonter vers la renaissance et vers un renouveau, vers un nouveau départ. Ok, alors qu'est-ce qui s'accélère pour vous ? Groupe 3, qu'est-ce qui s'accélère pour vous pour votre plus grand bonheur ? Qu'est-ce qui s'accélère pour vous, groupe 3, pour votre plus grand bonheur ? Je prends une carte. Je vais aller prendre une arcane majeure du tarot de Marseille. Qu'est-ce qui s'accélère pour vous ? Arcane mineure. Qu'est-ce qui s'accélère pour vous ? Pour votre plus grand bonheur. Qu'est-ce qui s'accélère pour vous ? Pour votre plus grand bonheur. Hop là. Qu'est-ce qui s'accélère pour vous ? Groupe numéro 3. Pour votre plus grand bonheur. Tac. On vous dit que vous allez pouvoir trouver votre équilibre. Passer peut-être à une nouvelle étape de vie ou accueillir la nouvelle étape de vie dans laquelle vous êtes en train d'entrer. Ici, on a quand même la roue de médecine amérindienne. Donc, ça passe peut-être aussi par du soin à soi. Conscience aussi que... On a parlé un petit peu avec les saisons, que les choses
les choses changent, les choses tournent. Chaque étape de vie nous propose des choses différentes et nous permettent en fait de nous élever. Vous allez trouver, je pense, une nouvelle direction à votre vie, ou en tout cas, je pense avec ce forgeron, avec cet artisan de feu que vous avez choisi là, vous la connaissez cette direction à votre vie, vous travaillez dur pour ça, et vous allez, je pense, entrer vraiment dans un espèce de passage. Je pense que vous êtes dedans, vous êtes dans ce tunnel en fait, pour accéder à un nouveau chapitre de votre vie. Donc c'est vraiment l'accès à ce nouveau chapitre de votre vie avec peut-être de nouvelles orientations par rapport peut-être aux précédentes années. Alors c'est peut-être pas radical, mais je sais pas moi, l'éducation de vos enfants par exemple, ça va peut-être être, un peu plus, retrouver, votre mission de vie, qui était aussi probablement en lien avec l'éducation de vos enfants par exemple, mais voilà. Il peut y avoir quelque chose comme ça, on s'est beaucoup consacré pendant une période de notre vie à quelque chose et maintenant, on continue de s'y consacrer bien sûr, les choses ne s'arrêtent pas brutalement mais on peut, amener autre chose en fait, dans notre vie. Parce qu'il y a pour vous, il y a un rayonnement possible, Vous avez fait, je pense que au-delà de ce dont on a parlé tout à l'heure, d'espèces de révélations sur des sujets, je pense que vous avez eu toute une période de réacquisition où vous êtes en train en fait de réacquérir des compétences, peut-être de vie antérieure, mais des compétences de certaines choses. Peut-être de vous former, d'accéder à des savoirs cachés ou à des savoirs. Et du coup, votre vie va pouvoir prendre un nouveau cap, une nouvelle orientation. Pour que vous puissiez en fait dégager autre chose, que vous puissiez rayonner autre chose. Il y a quelque chose de nouveau qui va émaner de vous. Est-ce qu'on pourrait avoir des précisions là? On va prendre des précisions. Jack, précision, trouver son équilibre, orientation, croissance, étape de vie. Est-ce qu'on pourrait avoir précision sur cette carte-là? Trouver son équilibre. Votre équilibre change en fait, je pense. Peut-être que vous aviez un équilibre sur 2 ou 3 pieds et que là vous en avez 3 ou 4. Donc effectivement, plus on a de pieds à notre chaise, plus notre vie est équilibrée en fait. Alors, trouver son équilibre, précision. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que vous allez arriver à trouver votre équilibre aussi. Il nous renvoie à cette histoire de personnes intrusives, là, de personnes qui viennent vous parasiter, vous prendre là, pendant que vous vous reposez. Voilà, je ne sais pas si vous voyez ici, la personne, elle se repose et pendant ce temps, le chat, il vient manger dans son assiette et l'autre, il disperse son argent. Bon, il y a quelqu'un qui vous parasite et vous allez retrouver cet équilibre par rapport à ça, soit parce que vous n'allez plus être parasité par cette personne parce que vous les inversez de cette vie, ou parce que voilà, tout le monde n'est pas dans des situations hyper radicales, ou parce que vous allez vous-même donner moins d'importance à cette personne, parce que l'importance qu'ont certaines personnes, alors bien sûr quand c'est son conjoint c'est un petit peu différent, mais des fois on peut être parasité par de la famille, par des amis qui sont en soi pas désagréables, mais parce qu'on repense sans cesse à eux, à ce qu'ils nous ont dit ou à ce qu'ils nous ont fait, on leur donne un pouvoir bien au-delà que de celui qu'ils ont en fait. Donc je pense que pour toutes les personnes ici dans ce groupe qui sont parasitées par d'autres personnes, il y a aussi y voir plus l'âge, guérir certaines choses qui font que ces personnes ne deviennent plus parasitantes, parce que peut-être que vous avez plus confiance en vous, vous allez gagner en équilibre, en assurance, qui va vous permettre en fait d'accorder moins d'importance à ce que certaines personnes peuvent vous dire. Et donc par conséquent, ça fait que ça vient moins vous déstabiliser par exemple. Il y a plus de maturité, ou encore plus de maturité qui arrive dans votre vie. D'autonomie aussi. Il y a encore cette notion de la papesse, la papesse, c'est vraiment les savoirs cachés.
Donc, pour ceux à qui ça parle, je sais que ça parle pas à tout le monde, reconnexion aux vies antérieures, reconnexion de savoirs non dits, les secrets, les révélations. Ça, c'est encore présent. C'est encore présent. Qu'est-ce qu'on cherche à nous dire avec ça? Je vais prendre un autre... non, je vais quand même prendre une carte ici. De quoi est-ce qu'il s'agit? Papesse, savoir caché. Pour vous, groupe 3. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, bah de manière très terre à terre aussi, parce qu'il faut pas... On a souvent une lecture, j'ai souvent une lecture très spirituelle et psychologique du tarot, mais il faut savoir aussi que le tarot peut être très bien lu, absolument lu dans son sens littéral. Donc là, peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez lire, plus lire de livres, ou avoir du travail administratif à faire. Vous me direz, Anne, t'es gentille, tu publies cette vidéo en mai, c'est la période des impôts. Donc les amis, pensez à déclarer vos impôts. Désolée, mais c'est ce que dit la carte. On nous dit se lancer vers l'inconnu. Pour moi, c'est aussi partir à la recherche d'informations. Vous allez peut-être, pour certains, enquêter sur certaines choses. On a parlé un petit peu, peut-être sur cette personne. Pour ceux à qui ça parle, il y a une investigation pour voir ce que vous ne voyez pas, en fait. Et ça va peut-être vous lancer dans une nouvelle étape de votre vie. Qu'est-ce qu'on a en notre deck? Peut-être une période un peu de solitude, solitaire. Oui, ces recherches se font seules. Donc pour votre plus grand bonheur, une nouvelle orientation, une nouvelle direction pour votre vie, pour retrouver votre équilibre. Je pense que si vous êtes dans ce truc-là de révélation, de secret, ça peut être déstabilisant. Pour que vous puissiez, vous avez aussi une vie à mener. Vous allez pouvoir vous reconstituer vos forces pour rayonner, pour imaginer de nouvelles choses, pour vous lancer aussi vers l'inconnu. Il y a des choses dont vous allez prendre conscience. Ça va continuer, je pense, un petit peu encore, ces révélations. C'est pas en priorité, donc voilà. Et cette reine de denier, pour moi, elle fait merveilleusement écho à la prospérité, à l'abondance. Je pense que pour certains d'entre vous, il y a beaucoup... Vous êtes quelqu'un de prospère sur un certain plan. Peut-être que vous êtes une femme, une personne en tout cas, où vous avez une polarité féminine, créative, maternante. Oui, il y a vraiment ça. On va prendre des précisions. Précision pour mon groupe 3. Cette reine de denier, précision, retour. Qu'est-ce qui s'accélère pour votre plus grand bonheur? Donc, en tout cas, ce qui s'accélère, c'est de retrouver votre équilibre, de retrouver votre stabilité. Peut-être qu'aussi, elle est aussi économique, cette stabilité, parce qu'on a cette reine de denier. Bien sûr que la stabilité, c'est sortir de se voiler la face et de voir les choses vraiment telles qu'elles sont, avec une vision plus grande. De voir vraiment la vérité et pas celle qu'on a envie de se raconter. Mais aussi, je pense qu'il y a le retour à une assise. Et ici, vous voyez, pour retourner vers de la sécurité intérieure, il y a quand même il y a comme une voie qui se dégage devant vous, un passage dans lequel il va falloir aller, dans lequel vous allez vous jeter, parce que il y a vraiment cette notion de... Il y a une sortie de tunnel. Il y a vraiment c'est très présent ici dans ces deux cartes, cette notion d'obscurité, de traverser ce passage, de cette symbolique de la période de l'Avent. Je ne sais pas si ça vous parle ça, mais dites-moi en commentaire, donnez des précisions si vous savez mieux l'expliquer que moi, la symbolique de la période de l'Avent, de descente en soi, de voir le beau au cœur de l'obscurité, de célébrer. Il y a une transition, donc on en a parlé, vers l'inconnu. Il y a un tunnel, un passage
vers lequel vous allez aller, ça s'approche, c'est dans vos énergies. Je pense que quand on prend conscience de certaines choses, ça nous fait voir la vie autrement, et du coup, on peut traverser comme ça une période un peu de difficulté, parce que ce que l'on croyait en fait réel et tangible, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus mouvant. D'un côté, c'est super, et d'un autre, c'est un petit peu déstabilisant, et je crois qu'il y a un travail de réancrage aussi qui va s'initier pour vous, pour pouvoir retrouver cette reine de denier, cette abondance, cette force et cette stabilité que vous avez en vous. Ok, on va aller prendre maintenant un conseil. Enfin, en tout cas, on va demander plutôt aux cartes ce à quoi vous devez faire attention. À quoi devez-vous faire attention? Groupe 3. Bon, j'espère que c'était clair pour vous ici. Ah oui, vous devez faire attention au diable, bah oui. Donc, le diable, c'est vos blessures, c'est ce qui vous enchaîne, ce qui vous limite. Peut-être que c'est une personne, mais peut-être que c'est aussi quelque chose que vous faites. Vous aimez peut-être bien vous détendre, boire un verre. Point trop n'en faut, on garde de l'équilibre dans son alimentation. Il y a peut-être ça aussi, qui est l'équilibre aussi alimentaire là, qui arrive pour vous, les amis, en revenant un peu au basique. Peut-être qu'on a passé du temps pour traverser certains événements. Parfois, on se retourne un petit peu sur la nourriture ou sur l'alcool, et là, retour à l'équilibre aussi alimentaire. Et s'éloigner des personnes toxiques et aussi de comportements potentiellement toxiques qu'on peut entretenir malgré soi. Ok, on va aller prendre une carte de conseil. Conseil pour vous. Groupe 3, conseil pour vous. Conseil pour vous. Groupe numéro 3. Conseil. Qu'est-ce qu'on nous dit? Release. Ok. On te dit parfois la meilleure façon de grandir est de simplement lâcher prise, laisser partir. Laissez-le partir. S'il veut partir, laissez-le partir. Ou si elle veut partir, laissez-la partir. On vous dit de ne pas retenir quelqu'un, de ne pas enchaîner quelqu'un, ou de ne pas vous laisser retenir et enchaîner malgré vous. Vous avez d'autres choses à faire, je pense, qui sont plus intéressantes que de vous débattre avec cette personne. Peut-être aussi, ce qu'on disait, que vous allez arriver à lui accorder beaucoup moins d'importance, à détourner le regard, à mettre votre intérêt vers des choses qui sont beaucoup plus nourrissantes pour vous et beaucoup plus intéressantes. Pour retrouver votre stabilité. Et vous lancer, je pense que vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, même si vous... Et vous savez que c'est un peu un défi, il y a un défi pour vous. Pour ça, se lancer vers l'inconnu, il y a un gros renouveau. Vous allez arriver à vous lancer vers l'inconnu, que vous vivez un peu comme un défi, et qui va vous ramener vers de la stabilité, de la sécurité et de l'abondance. Alors, conclusion pour vous. Groupe 3, qu'est-ce qu'on nous dit en conclusion? Conclusion, on nous dit le OU. Le OU, la lettre druidique, Tin. Choisis soigneusement tes combats. Ne gaspille pas ton feu intérieur. Ne gaspille pas ton feu intérieur en des colères et des passions vaines qui vont te consumer. Toutes les batailles ne méritent pas d'être engagées. Choisis tes combats et mets ton ardeur au service des justes causes. Choisis tes combats et mets ton ardeur au service des justes causes. Bon, vous allez arriver à vous recentrer vers ce qui est important. On en a parlé là, des orientations. Vous savez que vous avez des choses à construire. Il y a encore plein de choses à construire, je pense, sur votre parcours. Et vous le savez, vous en avez conscience, et vous allez entrer dans ce chemin.
Donc pour ça, ça nécessite de pas perdre de temps dans des oppositions, des divergences, pas perdre de temps avec des personnes qui n'en méritent pas la peine, mais de tracer votre chemin à vous, hein. Allez dans cette direction, même si vous savez pas exactement quelle est l'issue de cette direction, groupe 3. Vous pouvez le faire et vous saurez le faire. Et ça passera à travers votre équilibre. Et pas en cultivant des comportements qui ne vous conviennent plus. Ok ? J'espère que ce tirage aura pu vous parler. Dites-le moi en commentaire si ça vous aide. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt, groupe 3. Au revoir!